Aujourd'hui, pour vous, si vous avez un partenaire, si vous voulez un jour avoir un partenaire, puis encore plus, si vous avez eu des partenaires, vous avez fait des erreurs, un peu comme moi et Manu, vous allez adorer nous entendre partager nos petites catastrophes qu'on a vécues. Mais sérieusement, c'est le dernier épisode de notre 2e saison et on vous a partagé dans cet épisode-là notre histoire un peu depuis le début du podcast, comment notre partenariat grandit, c'est quoi qui m'énerve chez Manu, puis à quel point lui il me tolère, pourquoi. Puis vous allez vraiment, je pense, rire. En tout cas, nous autres, on a ri. Vous verrez pourquoi à travers l'épisode. Mais sur ce, bienvenue dans le dernier épisode de la 2e saison du Life Mastery Podcast. Dernier épisode de la saison 2 du Life Mastery Podcast. Et oui, déjà. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de partenariat et de notre partenariat. Parce que dans le fond, vous avez commencé cette histoire-là avec nous à la saison 1, l'épisode 1. Moi et Manu, honnêtement, on commençait à créer notre contenu ensemble, notre podcast. Et il s'est passé plein de choses depuis, dont on a tourné 2 saisons complètes de podcast. On a lancé des offres. On a scalé la business assez rapidement à quelque chose d'intéressant. On a eu toutes sortes d'erreurs, de leçons en cours de route, des super beaux accomplissements. Et je sais que parmi vous, il y en a plein qui soit veulent un jour avoir des partenaires, ont des partenaires, sont sortis de partenariat parce que ça a moins bien été. Et bref, à travers tout ça, vous avez probablement plein de questionnements puis vous vous demandez, mais est-ce normal ce que j'ai vécu? Et donc, on va parler aujourd'hui de notre histoire, notre partenariat, nos erreurs, nos leçons, etc. Puis c'est ça l'épisode d'aujourd'hui, les amis. T'es-tu à l'aise de ça? Parler de ça? T'as pas l'air à l'aise de parler de ça? Oui, je te laissais aller. OK. T'étais bien parti, une belle lancée. OK. Donc, c'est mon podcast. Aujourd'hui, j'ai comme invité Manu Lemire. Merci de me recevoir, Guillaume. Ouais. Comment tu te sens dans notre partenariat overall, Manu? Ça fait un job. Ça fait un job. Donc, premièrement, c'est ça. C'est super important d'avoir un partenaire qui est engagé, motivé. En fait, Guillaume, la première chose que je dois dire par rapport à notre partenariat, parce que j'en ai déjà eu des partenariats dans le passé qui se sont encore moins bien passés que le nôtre. Puis, je savais tellement pas si ça disait de quoi d'intelligent ou pas. Puis, tu sais, ce que j'ai observé de nous qui fait cette différence-là, qui fait qu'on est toujours ensemble, toujours unis, toujours alignés, c'est vraiment au niveau de qui on est en tant que personne. Ouais. C'est facile d'aller chercher un partenaire en se disant « Nous avons des forces complémentaires, nous avons, OK, lui fait ça, je vais faire ça », ou on veut à peu près avoir les mêmes objectifs financiers ou d'impact, ou tu sais, on est dans la même niche. C'est ça. Mais c'est tellement plus grand que ça, créer un partenariat. Puis il faut vraiment se dire « OK, cette personne-là, je la vois-tu comme... Ça peut être mon frère à la guerre, là, tu sais. Est-ce que je sais que you got my back? Puis tu sais, si je me fais lancer une petite grenade, tu vas te lancer dessus pour me protéger et offrir ta douce vie. Ben c'est ça, tu sais, je le sens dans ton regard aussi, vraiment, cette passion pour ma vie. Ouais. Fait que toi, je voudrais savoir... Mais moi, je veux commencer par ça parce que je ne pourrais pas être plus en accord avec ça. Parce que c'est drôle, on dit dans notre équipe, puis même entre nous deux, tu sais, être en partnership, il faut être juste assez gossant. Ouais. Puis pour vrai, il y a des bouts où Manu, il m'envoie des communications, puis sur le coup, je réagis mal, ou je réagis tout court, ou je me dis, mais voyons, c'est pas le temps de jaser de ça. Puis même chose pour moi de mon bar, j'en envoie à Manu, puis des fois, on se remet en question, puis dans le fond, on sait que, puis je vais reprendre un exemple que tu as déjà parlé, on sait que les piliers sont forts, les fondations sont fortes, nos intentions sont là pour le long term. Puis on sait que tout ce qui se passe, si on veut, c'est juste le sable au fond du lac qui, des fois, il se soulève, mais tout ça retombe, puis on se replace toujours rapidement. Puis je dis replace, on n'a rien eu de majeur, de drama, là, mais... Donc, c'est super important, je pense, que Manu a dit, c'est au niveau des valeurs, au niveau de la vision du futur, au niveau des intentions, puis au niveau de OK, est-ce qu'on est conscient qu'on va rencontrer des moments où on sera peut-être pas d'accord, tu sais? Exactement. C'est comme se lancer dans un couple en se disant « Ah, ça va toujours bien aller, il n'y aura jamais de conflit, il n'y aura jamais de choses à ajuster. » C'est la même chose en partenariat. Tu sais, on ne peut pas vivre dans cette illusion-là. Mais la base solide sur laquelle on se repose, c'est le fait qu'on sait qu'on va toujours être capable de se ramener à « Regarde, on s'en va-tu à la même place? Oui. On a-tu les mêmes valeurs? Oui. Est-ce qu'on a une vision commune? Oui. Puis est-ce que notre façon de voyager vers cette destination-là, elle est similaire? Parce qu'on s'entend, même si on s'en va tous les deux à Dubaï, s'il y en a un qui dit « Moi, elle est en kayak », l'autre, il dit « Je vais en jet privé »,
on s'entendra pas quelque part dans le chemin. Mm. Même si la destination, elle est identique. Fait que ça Ouais. aussi, c'est quelque chose à clarifier de base. Puis j'aimerais revenir sur la première fois qu'on s'est rencontrés en personne, Mhm. qui c'était chez toi. On avait pris, je sais pas si tu te rappelles, un gin, puis après ça, on avait pris un deuxième gin, puis je me souviens, après, on avait enchaîné avec un troisième gin. Puis là, maintenant, on s'est dit, c'est assez, là, on arrête après 4 gins. Fait que, fait que c'est sûr qu'on s'est rapprochés. Puis... J'ai ravagé. Exactement, meilleur chum. Puis là, je t'ai posé une question. Quelles Mm. sont tes 7 peurs principales associées à l'idée que je devienne ton partner? Ouais. Et- Je me rappelle pas d'avoir répondu 7, par exemple. Non, parce que tu sais, c'est sûr, ça fait pas Ouais. peur, là, parce que Ouais. je suis comme une valeur sûre, étant un gentil jeune homme. Ouais. Mais tu m'en avais quand même nommé à peu près 3-4. Ouais. Puis je trouvais que c'était des bonnes Qu'est-ce que peurs j'avais parce que, répondu? ben, tu m'avais parlé de. Ben, je peux te laisser le dire si tu veux, parce que Ben, c'est sûr qu'il y en avait une, je suis sûr qui était là. Puis d'ailleurs, on en a déjà parlé, puis ça avait sorti plus rapidement. Je m'en rappelais, puis là, on dirait que peut-être parce qu'on est rendu plus loin, je m'en rappelle moins, je sais pas. Mais il y avait l'éparpillement ou la multitude d'opportunités et de projets disponibles pour toi, Mhm. puis la possibilité de sauter sur toutes ces opportunités-là. le Shiny Object Syndrome. Ouais, il y avait ça. Il y avait la peur également de tomber sur le fait que je sois, par exemple, une personnalité de type égotistique ou Ouais. tu sais, quelqu'un qui pense qu'à son intérêt propre. Ouais. Puis, tu sais, finalement, c'était le fun d'adresser ces peurs-là d'avance parce qu'on a été capable de voir, OK, bon, ben, quelle portion de ça je comprends? Qu'est-ce qu'on peut faire d'avance pour régler? Tu sais, c'est sûr que c'est plus facile d'en parler d'avance que d'en parler en situation de crise. Ouais. Tu sais, c'est un peu pour ça aussi que c'est bon de faire de la thérapie de couple avant d'être sur le bord de se laisser. Ouais. Fait que je pense que dans n'importe quel partenariat, mais même avec vos employés, même avec n'importe quel type d'union, de team, d'avoir des conversations de check-in, tu sais, juste où est-ce que tu en es, toi? Tu sais, tu me le demandes souvent, on est-tu toujours aligné sa vision? Tu sais, on est-tu toujours du même avis par rapport à tel projet? Comment ça avance l'événement? C'est-tu vraiment ça qu'on veut? Puis ces conversations-là sont extrêmement utiles et pertinentes à avoir. Ah, les check-ins, moi, j'adore ça. Je le fais souvent avec toi. Je le fais souvent avec Mylène, notre adjointe. Je le fais souvent avec Octo. Je le fais avec tout le monde, en fait, qui gravite autour de moi. Moi, ma question, c'est souvent, c'est bon, tu te sens bien? Tu es toujours heureux? Juste cette question-là, c'est fou de ah ouais, je suis toujours heureux, mais là, ils sortent les problèmes. Voilà. Ou, oh, ouais, non, ça va super bien, parfait. Ou non, ça va moins bien. Puis moi, j'adore faire ces check-ins-là. Puis, by the way, ça, c'est une clé majeure dans un partenariat. La réalité, c'est que moi, je serais capable de dire que même si on est très bon, puis que c'est pas le premier partenariat, puis que c'est pas la première fois qu'on fait un projet comme nous, on fait, mettons, la réalité, c'est que je pense qu'on arrive à prévoir à peu près 50% de ce qui va se produire. Parce que, tu sais, il s'est passé pas mal ce qu'on avait prévu, mais pas à 100% du tout, là. Exact. Puis on est très ouverts les deux à ce que ça change encore. Donc, c'est pour ça qu'on ramène tout le temps vision, valeur, intention, mission, le chemin pour se rendre. Si ces fondations-là sont là, après ça, l'ouverture à différentes possibilités ou différents changements à faire se fait. Tu sais. Puis tu sais, ce qui est intéressant aussi d'une entité propre qui est la business, c'est que si toi, d'un côté, tu mets de l'engrais, puis moi, de l'autre côté, je suis celui qui arrose. Puis là, à un moment donné, si une semaine, on voit que le plan, il pousse pas, ben c'est facile de faire, ben là, t'as-tu vraiment arrosé? Ouais, quel type d'engrais t'as mis? Puis c'est facile de remettre en question certaines affaires, puis tout. Mais c'est pour ça que la communication est super importante, puis que le lien de confiance est très important aussi, parce que, tu sais, si on n'a pas l'amitié de base derrière, ou, tu sais, le match en tant que personne, quand la corde devient plus raide, c'est là que c'est facile de se laisser emporter des émotions, des choses en un, parce que ça devient très tactique, technique, les chiffres puis tout ça. Tandis que quand on se ramène à OK, prenons une respiration et un pas de recul, là, regarde, t'es-tu bien? Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde va manger. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'avais, toi, comme peur pour moi? Je suis curieux. Je pense me rappeler d'une au moins. Ah ouais? Dis-moi là donc, juste pour... En fait, c'était la peur que tu sois celui qui, entre guillemets, génère la business puis que je serve à rien. Ben regarde, finalement, cette peur-là, c'est concrétisé dans les podcasts. Mais non, c'est une blague, bien sûr, comme vous le savez. En passant, pour ceux qui écoutent juste en audio, Guillaume me pointe avec un fusil en ce moment. Mais, tu sais, cette peur-là, je pense, de se dire, hey, je vais te donner quand même un pourcentage, tu sais, on co-crée quelque chose. Puis c'est tellement facile pour moi, tu sais, qui est un gars visionnaire, créatif, qui travaille fort, qui fait sacrifice, d'avoir l'impression que, comme quelqu'un
est rentré dans le business avec des promesses, mais quand c'est le temps de délivrer sur ces promesses-là, c'est pas à la hauteur. Puis vu que je suis un gars qui est capable de générer de l'argent, capable de générer des leads, qui est capable finalement de faire ses affaires, c'était ça ma peur. C'était de ah ouais, parfait, on va faire ça. Parce que tu sais, j'ai déjà eu un partenariat dans le passé dans lequel la personne elle m'a tout simplement amené des stratégies que je devais exécuter. Fait qu'en gros, c'est quelqu'un qui rentre dans le business pour me dire quoi faire, alors que je suis déjà super dans le rush, qui prend aucune charge de travail dessus mes épaules, puis qui s'attend après ça à recevoir un pourcentage. Fait que tu sais, c'était le genre d'affaire que je voulais pas qu'il arrive. Puis toi, comment est-ce que tu dirais à du monde qui sont à On l'écoute est-tu arrivé là? que tu crisses rien? Oui. Bah, non, mais des fois, je pense que tu... Je fais quelque chose. Oh, ouais, c'est ça. Ben Ok. oui, des fois, je t'ai vu Ok. travailler. Là. Fait que pas stressé que ça. Non, ça va bien. Mais justement, tu sais, pour éviter ce genre de situation-là, si quelqu'un est dans une situation en ce moment, puis que, je sais pas, tu sais, il est à 100 000 par année, 150 000 par année, puis il se dit, il me semble que pour atteindre le prochain niveau, avoir une autre tête pensante avec moi, une autre tête dirigeante, ça pourrait faire du bien. C'est quoi les questions clés à se poser avant de... Peut-être avant de chercher quelqu'un ou avant de... Tu sais, parce que avant de trouver la bonne personne, il faut se demander, on est-tu vraiment rendu là, c'est-tu nécessaire? Ah ouais. Fait que les bonnes questions à se poser pour savoir, je suis rendu là? Puis si oui, quelles questions à se poser pour trouver la bonne personne? Vas-y, je te souhaite un bon 20 minutes. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, moi, je pense que si tu es en démarrage, il y a très peu de chances que ce soit la bonne avenue avoir un partenaire. Parce que souvent, ça va être une bouée de sauvetage. Tu comprends mon point? Ouais. Donc, je vais avoir quelqu'un, fait qu'on va être capable de faire bien plus ensemble, on va être capable d'avoir plus de clients, puis on va être capable de... Puis là, dans le fond, tu t'aperçois que la personne qui te dit ça, je me cherche un partenaire, dans le fond, elle cherche quelqu'un pour la sauver. Puis lui éviter de faire de persévérer ou de faire des choses qu'elle n'aime pas faire. Puis tout ça. Fait que la question clé, c'est est-ce que je cherche un partenaire pour me sauver ou est-ce que je cherche un partenaire vraiment pour qu'on s'élève ensemble? Wow. Tu sais, c'est une méchante différence. Puis, tu sais, nous deux, ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est j'ai pas besoin de toi, t'as pas besoin de moi. Non, rien à battre de toi, man. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, on s'endure, mais par choix. C'est ça qui est fantastique. Ah, le sadomasochisme en affaire. Sujet de la prochaine saison, d'ailleurs. Ouais. Donc, moi, je pense que cette première question-là est une clé majeure. Puis si tu es honnête avec ta réponse, tu vas t'apercevoir que au démarrage, il y a bien des affaires qu'en fait, tu essaies juste de te sauver. De faire les choses que tu as à faire, puis tu essaies de te faire sauver par quelqu'un que tu penses qu'il va arriver sur son cheval blanc avec des clients, avec des opportunités, puis des processus, puis qui va te sauver. Puis n'oublions pas que souvent, quand on cherche justement en démarrage ou en phase intermédiaire de business, quelqu'un avec qui splitter tout ça, la charge de travail, bien souvent, ça peut être une bonne première étape d'engager un adjoint ou une adjointe pour se libérer du temps énormément. Puis, finalement, on a du temps, on se rend compte que on n'a pas besoin d'un partenaire. Exact. On est capable d'en gérer en masse des choses. Et voilà. Ensuite, tu sais, quand on se lance dans le partenariat ou avant de se lancer dans le partenariat, faut vraiment, à mon avis, se dire est-ce que je suis prêt à bâtir l'organisation, l'entreprise qui va faire en sorte qu'on va être 2 ou qu'on va être 3 partenaires à pouvoir tout en bénéficier. Parce qu'on ne se le cachera pas, moi puis toi ensemble, on faisait très bien séparément. Quand on devient ensemble, automatiquement, il faut doubler minimum les revenus. Il faut doubler. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que opérer seul, on s'entend, c'est bien plus simple. Toi, tu opères de ton bord, j'opère du mien. Mettons, on n'est pas partenaire. C'est bien plus simple. Fait que là, le danger, c'est que tu deviens partenaire, tu te mets ensemble. Là, complexité, discussion, communication, équipe, là, ça commence à grossir. Fait qu'il faut bâtir quelque chose de plus important, plus gros, plus... Donc là, est-ce que ça, tu es prêt à faire ça? C'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir systématisé avant de songer à... Tu sais, il faut que le process clair... J'appelle ça le parcours client. Il faut que tu saches exactement, OK, comment je me fais découvrir. Ensuite de ça, comment j'amène les gens qui m'ont découvert à aimer ou à connecter avec mon brand ou mon produit, mon service. Comment je fais pour bien servir ces gens-là, m'assurer qu'ils soient heureux comme clients. Puis comment je fais pour que ces clients-là aient envie normalement et naturellement de parler de ma business. Si ça, c'est pas clair, si ça, c'est aléatoire, si ça, d'un client à l'autre, ça change tout le temps, s'il n'y a pas de process, essaye de rentrer un partner là-dedans, puis bonne chance pour y expliquer ça. C'est même pas clair pour toi. Comment tu veux que ce soit clair pour quelqu'un d'autre?
Puis au final, le clash des idées d'un puis l'autre va rendre ça encore moins clair pour les clients. Ouais. Fait que la business peut en souffrir énormément. Ouais. Es-tu d'accord, à mesure qu'on avance là-dedans, que. Puis là, vois-tu, c'est la première fois que je le vois comme ça, mais je pense que le moment où tu deviens partenaire, c'est le moment où tu serais prêt à acheter l'autre. Intéressant, qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens où, mettons que moi, j'aurais-tu été prêt, exemple, à dire je t'achète Manu, ta business, ou toi, puis ta business, puis tes clients, ton achalandage, puis je suis prêt à payer un montant pour ça parce qu'il y a un actif, il y a une value. Puis moi, puis toi, la même chose de mon bord. Fait que comme ça, ce que ça fait, c'est qu'on sait qu'il y a deux actifs réels qui se combinent. C'est intéressant. J'ai envie de le challenger d'une certaine manière parce que, tu sais, penses-tu que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas entrepreneur, mais qui est plus, on va dire, travailleur autonome. Mhm. Donc, la personne, ça se peut qu'elle ait un process ou de quoi, mais tu sais, c'est très, elle travaille, elle est payée. Ouais. Elle travaille, elle est payée. Fait que, par exemple, quelqu'un qui est consultant, puis qui aurait 10 clients en même temps, qui paye chacun 4 000 par mois pour un Ouais. service de consulting ou de ad manager ou peu importe. Cette personne-là, tu sais, génère 40 000 Ouais. par mois, elle vit bien, elle est correcte avec ses affaires. Cette personne-là a des compétences qui pourraient être utiles dans un partnership. Ouais. Mais je n'aurais pas nécessairement acheté sa business parce que je peux pas acheter elle, tu comprends? Ouais. Non, mais dans son expertise dans ce cas-là serait d'une valeur suffisamment grande pour dire je suis prêt à ce qu'on soit partner parce que je sais que ton expertise va tout de suite donner des résultats. T'sais. Puis au niveau du partage des rôles, Ouais. est-ce que tu penses que ça doit être clair dès le début? Parce que nous, on l'a vécu nous-mêmes. C'était pas toi, t'amènes les leads, moi, je les close. C'était pas toi, tu es sur Internet, moi, je suis en personne. Ouais. En fait, moi, je pense que ça fait partie du 50% qu'on peut pas prévoir. Tant que ça. T'sais, overall, on sait que toi, tu es un très bon communicateur, tu sais vendre, tu sais monter des programmes, tu fais des transformations. Bref, tu as plein de skills que tu as déjà. Moi, la même chose de mon bord, j'ai la stratégie, j'ai l'exécution marketing, j'ai toutes mes skills à moi. Fait que tu sais, ça, c'est comme ballpark, là. Voici c'est quoi le partenariat, à quoi il peut ressembler, puis qu'est-ce que toi tu peux amener, puis qu'est-ce que moi je peux amener. Ça, je pense que c'est possible de le prévoir au début. Mais après ça, à mesure qu'on évolue, les rôles exacts, puis qu'est-ce que toi tu touches pas, qu'est-ce que moi je touche, puis ça, je pense que c'est à mesure que qu'on avance qu'on peut le déterminer. Puis est-ce que tu serais à l'aise? Là, c'est une question spontanée, là, juste de même. C'est Mais... clair, moi j'y vais. Ah, trop tard, parce que si t'avais pas la question, ça paraît. Est-ce que tu penses que tu serais à l'aise si je te disais, mettons pour le mois prochain, Guillaume, trust me, je prends toutes les décisions? Non. Non? Non. Puis est-ce que tu penses que c'est important de l'être? En fait, c'est même pas un manque de confiance. Ça n'a rien à voir avec la confiance en toi, ni tes compétences, ni. Non, c'est plus le fait que c'est un. Puis ça, c'est super intéressant aussi. Est-ce que je suis un team player? C'est important parce que travailler seul, travailler en équipe, c'est pas pareil. Effectivement. Puis tu sais, on se l'est dit, moi puis toi, souvent, moi puis toi, on est capable de partir dans notre tête, chacun de notre côté, puis de pas se parler. Ouais. Puis d'être dans nos. Tu sais, de faire nos affaires en silo, que j'appelle. Donc, mon point, c'est que c'est pas par manque de confiance ou par peur des décisions que tu prendrais, mais parce que ça apporterait comme à l'équipe. Tu comprends-tu mon point? Ça apporterait moins vu qu'il n'y a pas de co-création. C'est pas moins ou plus, c'est juste que ce serait pas un travail d'équipe, en fait. C'est ça mon point. Fait que pas nécessairement pour les résultats, mais pour l'effet team en soi. Exact. Pour la dynamique. Exact. OK. Parce que ça, c'est une autre chose que je vois dans un partenariat, c'est que, puis qui devient une équipe inévitablement. On s'entend, un partenariat assez rapidement, ça va devenir une équipe parce qu'au minimum, il y a un adjoint qui rentre là-dedans. Puis, tu sais, t'as peut-être quelqu'un comme nous aux ventes. Après ça, ben là, t'as peut-être quelqu'un qui t'aide encore aux ventes à une autre personne. Après ça, t'as une autre personne qui t'aide avec la livrable. Peu importe. À un moment donné, ça devient une équipe, cette affaire-là. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai été capitaine d'équipe de hockey dans ma vie. Puis sinon, au baseball, j'étais lanceur, fait que t'étais au centre du terrain. Tu sais, j'étais souvent au milieu d'une équipe. Puis, tu sais, il y a des stars dans une équipe, puis il y a le capitaine, mettons. Des fois, c'est la même personne. C'est fantastique quand c'est la même personne. Mais je pense que c'est important que tout le monde travaille ensemble. Puis, tu sais, moi, j'avais un de mes chums de gars, je fais ça rapidement, hyper talentueux au hockey. J'ai tellement été en hostie après ce gars-là toute ma carrière. Là. Pas parce qu'il
sais, il était très bon, là. Puis il nous aidait à gagner certains matchs, mais il nous a aidé à perdre des matchs en tabarouette aussi. Parce qu'il était trop loner, tu comprends? Fait que moi, j'ai comme ça dans mon DNA, dans mon contexte, là, à moi, que je vis ça, moi, que moi, je travaille fort, puis ça, puis j'aime ça, le travail d'équipe. Fait que dans un partenariat, je pense que c'est super important d'avoir ça, puis de partir, mettons, puis de dire, puis ça peut être l'inverse, tu me dis, Guillaume, tu prends toutes les décisions pour les prochains 6 mois, je serais pas plus à l'aise, là. Tu sais, je te dirais, t'es sûr? Il me semble, moi, je suis pas à l'aise avec ça, là. C'est pas du teamwork, puis tu sais, je vivrais de la pression, je, je prendrais des décisions qui nous amèneraient toute la gang dans une décision alors qu'on est partner. Fait que c'est ça un peu la dynamique. Fait que c'est quoi, tu penses, le meilleur moyen de réussir à régler une situation dans laquelle, par exemple, on a deux expertises qui se basent sur Ouais. plusieurs années d'essais-erreurs et de résultats? Fait qu'admettons que t'es comme, OK, moi, je pense que la façon de faire le plus de ventes le mois prochain, c'est A. Puis moi, je dis, non, c'est B. Ouais. Comment tu gères ça? Mm. Ben, c'est sûr que là, la base, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est une grande ouverture de comprendre pourquoi toi tu penses ça, puis pourquoi moi je pense ça, puis d'être capable de le mettre sur la table. Puis moi, je suis un gars qui aime vraiment blender les idées. Fait que je pense qu'il y a toujours moyen de dire Esti, ça c'est bon ce que tu viens de dire. Là, je comprends toute ta logique. Moi, tu comprends-tu la mienne maintenant? Hey, imagine qu'on prend ta logique, ma logique, puis qu'on fait ça ensemble, tu sais. Puis qu'on crée une nouvelle idée, finalement, ensemble. Puis je pense que moi, c'est de même qu'un partenariat fonctionne. J'aime ça. T'es d'accord avec ça? T'achètes? Ouais. OK. Ben, c'est déjà pas mal de Je même. t'achète. Déjà, voilà. Déjà de même qu'on fonctionne. Puis, je serais curieux d'entendre. Puis, tu sais, en même temps, c'est le fun. On prend le temps de dire les vraies affaires. Y a-tu des choses que tu trouves difficiles en ce moment dans notre partenariat? Puis, by the way, c'est des choses que probablement vous trouvez vous aussi difficiles dans un partenariat que tu vivais pas ou que tu n'aimerais pas vivre ou whatever. Ah, ben, définitivement. Puis je tiens à dire que cet épisode-là, il n'est pas framé dans le sens, je savais même pas qu'on parlerait de ça d'avance. Fait que c'est vraiment on the spot. Je suis forcé à réfléchir. Puis je te dirais que la chose la plus difficile pour moi dans le cadre d'un partenariat, puis que ce soit toi ou n'importe qui d'autre, c'est le fait que je suis un gars qui est tellement habité d'une conviction extraordinaire envers mes idées, envers mes stratégies de marketing, envers la façon de faire une pub ou la façon de créer une page de vente. Ou, fait que ça a été un challenge pour moi de faire d'accord, j'accepte que cette personne-là aussi est capable de générer des millions et de ne pas me mettre sur les épaules à moi seul le résultat final, mais d'être capable de lâcher prise puis de faire I trust this person. Puis, tu sais, que justement, tantôt, on parlait d'un mois complet, mais si tu me disais pour telle stratégie de pub, Manu, pour ça, je te dis, tasse-toi de mon chemin, trust me, ce serait difficile, mais je le ferais. Fait que j'ai confiance en toi. Ouais. Mais ça, c'est un challenge quand même. Pour quelque chose de spécifique. Parce que, vois-tu, c'est une belle nuance, ça, c'est intéressant. Parce que moi aussi, si tu me disais, je fais. Ben d'ailleurs, on l'a fait dernièrement. On l'a fait Puis, ça a été payant. Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça, on l'a fait dernièrement. Tu m'as dit, Guillaume, laisse-moi aller avec un webinaire, une formation. Puis, moi, j'étais très à l'aise avec ça. Tu sais, j'étais comme, let's go, vas-y, dis-moi, genre, je suis là. Puis, on est là, l'équipe. Puis, si tu as besoin, fais-nous signe. Fait que, tu sais, pour quelque chose de spécifique, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, de toute la direction, mettons. Non, c'est ça. Pour une vision globale, ça fait comme pas de sens parce que, tu sais, justement, c'est ensemble. Là. Ouais. Puis, ben, je te renvoie la question. Ouais. Y a-t-il des choses que tu trouves difficiles? Genre, puis comme je serais pas susceptible, sens-toi vraiment à l'aise. Il n'y a aucun problème. T'es pas en danger, Guillaume. Là, parle-moi à cœur ouvert. Ben, il n'y a rien, c'est beau, parfait. Prochain sujet. Non, mais en fait, ce que moi je trouve. Ben, une des choses qu'on n'a pas mentionné qui va avec la vision, les valeurs, puis la mission. Moi, une chose que j'aime beaucoup qu'on ait fait ensemble, c'est se raconter nos vraies histoires de vie puis nos blessures du même coup. Ce qui fait que je réponds pas du tout à ta question, mais moi, j'ai l'impression que je te connais vraiment bien puis que je suis capable de comprendre tes blessures, ce qui fait que je comprends tes comportements. Puis je pense que tu dois comprendre mes comportements aussi, mes réflexes puis ça. Donc,
ça, moi, je trouve que c'est très solide parce que la blessure principale qui nous habite, heureusement ou malheureusement, elle nous rend quand même assez prédictifs. Puis on outgrow nos blessures, définitivement, mais quand même, c'est là, tu sais. Donc, tout ça pour dire que moi, il n'y a rien par rapport à toi en tant qu'individu ou en tant qu'ami ou en tant que frère d'âme, whatever, qui me fait remettre en question jamais. Ce qui est difficile, mais que je savais depuis le début, puis je l'ai su dans tous les partenariats, c'est le move de dire, puis ça, c'est vraiment important, je vous le dis, là, puis je l'ai dit tantôt, mais je le redis d'une autre façon, de passer de la simple life seul à être whatever, ce que consultant, coach, provider de service, whatever. Puis tu fais toutes tes affaires tout seul. Tu sais, mais tu fais tout seul, donc c'est littéralement le cas, mais tu as 100% de ce que tu fais. T'sais. À bâtir versus bâtir ce qu'on bâtit, qui est un écosystème, qui a des communications, tout ça. Moi, c'est cette portion-là qui me challenge toujours. Je dis toujours parce que c'est pas la première fois que je le fais. Puis toi non plus, je sais que c'est pas la première fois que tu le fais. Mais là, la grosse différence, c'est que les deux, on est rendus à un point de notre vie. Je pense qu'on est conscient dans quoi on s'embarque. Puis non seulement on est conscient, mais c'est aussi ce qu'on veut. Es-tu d'accord avec ce que je dis? Je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, tu sais, on sait beaucoup ce qu'on veut à cause du fait qu'on a su ce qu'on ne voulait plus. Exact. Fait que je pense que d'une certaine manière, on essaie toujours d'avoir les partenariats parfaits, le produit parfait, l'offre parfaite, les clients parfaits, mais l'expérience qui provient des erreurs, ouais. Puis pas juste des erreurs des autres, là, de nos propres erreurs, oui. D'apprendre à se connaître dans le processus. Je ne suis pas rentré dans ce partenariat-là avec la même attitude, puis les mêmes croyances, puis les mêmes attentes que dans certains autres partenariats dans le passé. Là. Ouais. Puis l'erreur dont tu parlais tantôt, je l'ai déjà faite de me dire « Ah, enfin, je peux me reposer. Quelqu'un va prendre la business sur ses épaules, puis moi, je vais pouvoir faire ce que j'aime. » Ouais, c'est ça. Non, là, c'est ça. C'est pas le même c'est ça marche. pas du tout comme ça que c'est ça. T'sais, parce qu'initialement, mon expérience, j'allais dire ma conviction, c'est même pas une conviction, c'est mon expérience. Initialement, un partenariat amène plus de travail. Probablement, oui. Ben oui. Éventuellement, quand le partenariat fonctionne bien, ça fait 1+1 égale 10, qu'on aime bien dire. Puis là, nous autres, on est en train de le vivre. Ça s'en vient vraiment intéressant. Mm-hmm. Quand vous nous avez connus, découvert, whatever. Peut-être que moi, vous m'avez connu. Peut-être que lui, bref, peu importe. Premier épisode de la saison. Quand on a commencé ce partenariat-là, que c'était toi aussi, tu étais nouveau, hein, pas Saint-Étienne? Quand on a commencé ça, c'était un début de partenariat, un début de relation, un début de podcast, nos contenus étaient plus maladroits. Puis, ben là, on est juste plus maladroit, mais plus à l'aise. On assume qu'on n'est pas bon. Là. Ouais, c'est ça. Mais, puis là, on arrive aujourd'hui. Puis là, on commence vraiment, après 20 épisodes, c'est notre 20e épisode, à vraiment récolter tout ce qui va avec. Là, dans ça a pris du temps de se rendre à 1 milliard de chiffre d'affaires. Là. Exact. J'aimerais tellement ça qu'en ce moment, la personne qui comprend pas le sarcasme, qui est encore ici après 20 épisodes, fasse « Oh my God, ils ont fait 1 milliard! » Ouais, c'est ça. Non! Non, c'est ça. Non! Et non. 2 milliards. Le point, c'est qu'on a une belle croissance, puis ça commence vraiment à être intéressant. Puis là, je sais plus où je m'en allais avec ça. Ramène-moi, Manu. OK, je sais, omnubilé par ces chiffres prodigieux. Check bien ça. Une affaire, parce que je peux pas te ramener, parce que moi non plus, tu sais que j'étais à des années-lumière de ça. Mais par contre, je peux t'amener ailleurs. Ça, je suis très bon pour le faire. C'est ça. Je peux pas te ramener, mais on va aller ailleurs ensemble. Ah ouais, c'est où c'est qu'on allait? C'est pas important. Pense plus à ça, c'est le passé. Je pense que c'est important aussi la relation hors travail. Tu sais, dans le sens où, puis même si c'est une erreur qu'on est susceptible de faire pour faire attention à ça. Qu'on est en train de faire. Disons la vérité, en ce moment. Nous, on a le podcast pour vraiment se parler, connecter, tout ça, puis c'est le fun parce qu'on apprend à se connaître à travers le podcast, on tripe ensemble. Mais tu sais, faut pas oublier nos petits soupers de temps en temps, nos dîners, aller déjeuner, faire de quoi en famille. Tu sais, c'est le côté amical. C'est facile de faire comme on se parle pour se faire des updates sur la business. T'es rendu où, tel truc, mais comme... Puis, comment ça va les enfants? T'es-tu stressé? Tu sais, juste prendre des nouvelles de notre peut-être. Tu sais, l'affaire, là, c'est quoi? J'oublie tout le temps. Ah oui, la santé mentale. Oui, c'est ça. On pourrait faire attention parce que les deux, ça. on est capable d'être assez dans l'approche très rationnelle masculine de... Puis
puis ça, puis update, puis ça. Puis C'est quand... à la fin, ah oui, tu vas-tu bien, by the way? Ben, c'est ça, c'est quand la première fois, tu sais, c'est quand la dernière fois qu'on s'est envoyé un message par ordi ou email qui commençait par Hey, ça va-tu? Non, c'est Non. ça. Es-tu rendu là dans tel projet? Ça a-tu avancé? Si tu confirmé? Ouais. Parfait. Boum, tu sais. Ouais. Ou j'ai une assez bonne idée. Ah ouais. Puis là, la première réponse, c'est du calme. Je t'annonce d'avance qu'on va pas le faire, mais vas-y, je te laisse t'exprimer, tu sais, pour rester focus. Good. Donc, c'est ça. Si vous avez... Là, on revient à nos affaires. Là. On parle de partenariat, puis... Je suis content que tu suives. Ouais, c'est ça. Donc, si je résume jusqu'à maintenant, ce qu'on a discuté, c'est clair, vision, intention, mission, valeurs similaires. Idéalement, il y a des expériences des deux côtés qui se mixent ensemble, qui font 1 + 1 = 10. Éventuellement, une fois que tous les systèmes puis l'entreprise est bâtie, parce que ça demande de bâtir quelque chose de plus gros que lorsqu'on est seul. Quoi, t'es-tu en train d'écouter YouTube, Étienne? Là, pour ceux qui sont hors contexte, faut t'arrêter de caler Étienne. Le monde pense que t'as un ami imaginaire en ce moment. Ah oui, mais non, mais c'est le gars de prod. C'est le gars de prod. Puis là, il rit, puis on sait pas pourquoi. Je suis comme, il rit-tu de moi? Non, il rit parce qu'il est inspiré par du contenu phénoménal. Là. Vas-y, Ok, enchaîne. parfait, mais c'était même pas drôle ce que je disais. Donc, t'as besoin de bâtir quelque chose de plus gros avec en partenariat. Donc, es-tu prêt à ça? Puis, est-ce que tu veux te faire sauver ou tu veux vraiment grandir avec une autre personne? Tu sais, ça fait une méchante différence. Et j'ajouterais, est-ce que la vision ultime de ton partner est possible via votre projet commun? Ouais. Tu sais, si la personne est comme moi, j'aimerais ça avoir un yacht, j'aimerais ça avoir une villa en Espagne, j'aimerais ça être exactement, tu sais, on en parlait tantôt, puis là, Guillaume m'a chicané comme non, Manu, achète pas, tu sais, parce que j'ai, en tout cas, un petit modèle que je convoite un peu. Mais bon, Guillaume m'a dit, on va attendre quelques centaines de millions encore. Puis là, tu sais, garde, hein? Tu m'as fait ce que je te fais tout le temps. C'est quoi? J'apprécie pas ça, alors je viens d'apprendre une leçon importante. Est-ce que notre vision Oui, ultime... c'est ça. Merci de me ramener. Hey, en plus, c'était beau. Donc, c'est ça, c'est que si tu te rends compte que la vision de l'autre ne peut pas fitter dans votre projet commun, parce qu'exemple, tu te rends compte que, hey, on a un modèle d'affaires en ce moment qui, même si tout se passe bien, génère 4,7 millions par année, mais pour avoir la business qu'on veut, puis la vie qu'on veut, puis tout, on va dire 8 que ça prendrait. C'est parce qu'il faut s'ajuster au plus vite, parce qu'il y a aussi la vision des employés qui doivent fitter là-dedans. Ouais. Parce que nos employés aussi ont des rêves, ils veulent avoir la vie qui leur plaît, des paramètres de travail, des conditions, des voyages. Ouais. Fait qu'il faut que cette vision-là soit assez grande pour faire fitter tout le monde dedans. Hein. Exact. Donc, la Lamborghini, on va te la louer pour une journée. Ne rentrons pas là-dedans. Oh, Seigneur Jésus. On va te faire un reel avec. Ça suffit, Guillaume. On ne verrait pas blesser personne. Donc, je pense que ce serait le bon aussi, peut-être, parce que là, on a parlé de la vision du partenariat, puis tout, mais de parler peut-être de certaines lacunes ou certaines erreurs à éviter. Tu sais, je pense qu'on est tombé dans certains pièges, peut-être pas dans le nôtre, parce qu'honnêtement, ça va très bien comme partenariat, on va se le dire. Tu sais, on a un super beau seuil de tolérance l'un pour l'autre. Puis, j'aime ça comment... On a un super beau seuil de tolérance. Ah ouais, non, on s'accepte, là, c'est bien. Mais dans le passé, tu sais, on a eu quand même des aventures qu'on pourrait appeler les aléas de la vie qui ont été assez catastrophiques. Ouais. Pour ne pas dire, tu sais, qui nous ont fait finir ces partenariats-là. Ouais. Fait que peut-on partager certaines erreurs et les leçons associées? Par exemple, c'est quoi la chose que tu t'es dit, oh, OK, ça, là, faites attention à ça. Ah, ouais. Ça remonte, là, les en fait, moi, je pense que le moment où la vision s'écarte, ne serait-ce que d'1 millimètre, c'est le moment où, OK, il faut rapprocher ça tout de suite, se réaligner, ou sinon, ça va faire comme la fameuse avion qui diverge d'un pouce puis que ça devient finalement, tu t'en vas dans le mauvais pays, là, tu sais. Ça, moi, c'est... Ouais. Pourquoi tu as quelque chose à dire, là? Non, mais c'est parce que des fois, tu sais, sans offense, bien sûr, tu commences, puis le français, c'est pas ta langue première, mais le fait... Tu sais, des fois, c'est parce que moi, je sais de quoi tu parles, parce que j'ai déjà entendu la métaphore de l'avion, puis tout, mais c'est que tu le dis, puis t'es prêt pour ta prochaine idée, puis ça me fait tellement rire, parce que l'avion qui diverge d'1 pouce, puis genre...
C'est comme quand t'as dit la C'est vrai, vieille je prends pour graisse. acquis. Non, mais c'est ça, tu sais, le monde, ils Ouais. savent pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, ce qu'on veut dire par là, c'est que, tu sais, imaginez un avion sur une piste de décollage, là, puis si Ouais. jamais l'avion, tu fais juste tasser le nez un tout petit peu, ben au début, on verra pas la différence, ça va sembler minime, mais au bout de plusieurs milliers de kilomètres, l'avion arrive à une destination qui est complètement différente. Beaucoup trop de mots pour expliquer la même affaire. Expliquer quelque chose qui est finalement incompréhensible. Mais regarde, dans un partenariat... C'est vrai, t'as raison. ben, c'est un peu ça le point du podcast, tu sais. Ouais. Je t'aime. Moi aussi. Hey, si Va jamais, chier, mais c'est pas grave. si jamais vous aimez notre complicité, si jamais vous voulez, je sais pas, qu'on se marie, quelque chose, whatever, partagez ce podcast-là. Peut-être que ça va accélérer le processus en nous mettant une pression. Mais tu sais, honnêtement, je trouve ça le fun. Épisode 10, saison 2, ça veut dire que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on continue. C'est parce que c'est Ouais. trippant. On a une super bonne réponse. On voit que le monde aime ça. Ouais. Puis pour de vrai, si vous voulez contribuer, nous autres, ça nous fait tellement plaisir de voir des gens qui partagent ça en story, qui taguent des gens dans les épisodes. C'est vraiment extrêmement apprécié. Fait que c'est une petite parenthèse. Testez donc ça dans votre story. Écrivez, connaissez-vous la métaphore de l'avion qui dérive d'un pouce? Qui dérive. C'est pas ça. Ben, c'est exactement mon point qui vient d'être validé par... Oh my Seigneur, God. c'est toi. Donc, on revient à la vision. Hey. C'est ça, moi, je pense, qui est le plus grand on devrait risque. le faire en latin, c'était Ça a été quoi, toutes tes erreurs? On revient là-dessus. Mes erreurs? Ben, ouais, c'est ça qui ont fini en catastrophe. Ben, une que tu as nommée tantôt, qui est celle de penser que quelqu'un va enfin m'enlever le poids de l'univers d'avoir une business sur ses épaules. Également, de penser que parce que quelqu'un te dit des choses, ça veut dire qu'il est capable de les faire. Hey, pourquoi je ris? Non, mais... Non, mais elle est tellement vraie, celle-là. Mais oui, Hey, une parole. Ah ouais, on va faire ça, ça, ça. Combien de fois tu sais, ah oui, on va te générer tant de leads par mois, nanana, garantie. Garantie sur quoi? Genre une Ouais. pizza pochette? Non, puis, dans le fond, qu'est-ce que tu fais maintenant, par hasard, pour ne plus jamais te faire prendre de ça? Ah, Avec je suis ça? rendu ami avec ben les gars dans Mafia, puis si tu me backstab, mon gars, it's over. OK, c'était pas la réponse que je cherchais. Mais c'est la réponse dont tu avais besoin. Oui, Fais attention. oui, c'est ça. Je suis très sécure en ce moment. J'espère tellement Une qu'il y a chance du qu'on monde... a un seuil de tolérance qui est élevé. Une chance. Puis surtout, j'espère vraiment que l'épisode 20, donc l'épisode 10 de la saison 2, n'est pas le premier épisode que quelqu'un écoute puis qui nous connaît moindrement un peu de l'autre épisode parce qu'il est genre... trouvé qu'on a Hey, du fun. non, mais il y a une relation spéciale. C'est assez... C'est comme amour. D'après moi, tu sais... On dirait qu'il y en a un qui est bully. Ah, il y en a deux qui sont bully, finalement. c'est ça. Mais, OK, là, revenons. Soyons Ouais, sérieux ouais, un non. petit peu, là. Non, mais moi, je n'écoute plus une personne qui me fait des promesses. Je regarde ce qui a été fait puis ce qu'elles font encore aujourd'hui. Puis pour vrai, ça, c'était une chose dans notre partenariat. Moi, ça fait longtemps que je te voyais en ligne. Je pense que ça fait la même chose pour toi. Ça fait longtemps que tu me voyais. Je veux dire, on a assez de preuves pour que, tu sais, moi, tu me dis, Guillaume, moi, je peux générer des leads sur les réseaux sociaux. Je suis comme, non, no shit. Mm. Sinon, t'es crève-faim depuis longtemps parce que Ouais, c'est ça. ça fait longtemps que tu fais ce que tu fais. J'ai écrit un livre pour être capable de déchirer le papier, m'allumer des feux dans la ruelle. Tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais mon point, c'est que il y avait pas de doute sur ce que tu étais capable de faire. Puis je pense que c'est la même chose que tu voyais de mon côté. Il n'y avait pas de doute sur ce que j'étais capable de faire. Puis là, tu sais, on parle d'un partenariat, mais faites la même chose avec un fournisseur, avec n'importe qui, n'importe qui veut faire une transaction avec vous, tu sais. C'est intéressant d'écouter, mais c'est vraiment très intéressant de regarder. Puis à la limite, commencer par un projet test. Et voilà. Tu sais, si jamais vous avez l'intention d'engager un graphiste ou quoi que ce soit pour faire votre branding, ben demandez-y de refaire, par exemple, le branding d'un de vos documents PDF que vous avez distribués par le passé pour voir comment il tweak, c'est quoi sa vision, comment il travaille, c'est quoi les délais de réponse. Tu sais, c'est toutes des choses. Quelqu'un, en passant, là, par expérience, OK, quelqu'un peut être extrêmement bon, vraiment au niveau compétences, là, mais le niveau de communication ou la difficulté à se rejoindre peut faire en sorte que l'expérience est désastreuse, même si la personne, c'est vrai qu'elle est bonne. Ouais. Fait qu'il faut pas juste voir non plus les résultats. Il faut voir le processus derrière. Autre catastrophe, mettons, que j'ai entendue, que j'ai pas vécu, mais que j'aurais pu vivre, c'est de se marier trop vite. OK? Puis tu viens de le dire, là, tu sais, d'y aller progressivement dans un autre contexte, mais tu sais, il n'y a aucune obligation dans un partenariat de s'incorporer ensemble en dedans du premier mois. Il n'y a aucune obligation de hey, ouais, on travaille ensemble, let's go. On s'en va chez le comptable fiscaliste, on ouvre un compte de banque, puis c'est pas obligé d'être ça tout de suite. Là. Non, t'es vraiment d'accord? Ah, T'es je pas suis Ouais, vraiment ouais, d'accord, c'est ça. effectivement. Là. Parce que. Prends mon nip Desjardins, je te fais confiance. Ouais, c'est ça.
Donc, c'est bien mieux d'y aller une étape à la fois. Moi, j'aime bien l'approche du petit pas. C'est comme ça que je l'appelle toujours. C'est l'approche du petit pas, c'est-à-dire que, OK, c'est quoi? Faisons un projet test. Faisons un premier lancement. Faisons une première promo. Faisons une première pièce de contenu. Faisons une première rencontre avec des clients. Puis nous autres, ça a commencé comme ça. Manu avait déjà une journée mastermind de prévu. Il m'a dit, Guillaume, viens donc. Puis je suis venu comme participant. J'ai participé. Puis j'ai fait, oh shit, OK, ça file comme ma gang. Après ça, il y avait un voyage. Allons au voyage. J'étais allé au voyage. Il m'a donné une place pour faire un atelier. Finalement, j'arrête pas de te closer. C'est ça, exact. Fait que là, j'étais allé... vu de même. Ouais. Fait que là, j'étais allé au voyage, puis je suis revenu, puis j'ai dit, OK, je pense que that's it. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Puis après ça, on a continué étape par étape. Puis encore aujourd'hui, on a plein d'étapes devant nous pour dire qu'on est vraiment officiellement mariés. Puis c'est à quel moment où tu as réalisé vraiment au plus profond de toi que j'étais ton mentor, mettons? Oh shit! On n'est pas encore rendu là. Ça, c'était juste mon plaisir personnel Oui, pour c'est voir ça. ta face. Puis honnêtement, pour ceux qui écoutent en audio, ça valait tellement la peine. On dirait que Guillaume a fait un début d'ACV puis d'orgasme en même temps. C'était divin. Ah, c'est bon le rire. Parfois, Non, là. parce que plus qu'on avance dans notre relation, une chose que je réalise, en fait, c'est que j'ai 7 ans de plus que toi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, tu sais, le côté un peu plus comme, tu sais, endormi, pas d'énergie, tu sais, comme, ma vie est vide de sens. Je m'en vais dans tes vrais traumas pour te... Hey, une chance que les assurances sur ce podcast-là, c'est sûr. Mais, oui. T'as-tu d'autres catastrophes qui ont mis fin à d'autres erreurs qui ont mis fin à une catastrophe à Oui, tes tout à fait. partenariats? Ouais. Oui, je te dirais de ne pas vérifier ce qui est fait. Fait que, tu sais, prendre pour acquis que... Parce que, oui, d'un côté, on le disait tantôt, c'est pas parce que la personne a dit de quoi qu'elle est bonne pour Ouais. le faire ou de quoi, mais même si la personne, elle commence bien Ouais. le partenariat, c'est pas une raison pour juste la laisser aller puis arrêter de regarder ce qui se passe. Tu sais, Fait si que la- tu vérifies tout ce que je fais. Oh, ouais, je vérifie, je double-check, j'ai tes mots de passe Facebook. Là, moi, je m'assure à qui tu parles, quand tu parles, pourquoi tu parles. Mais Je non, sais non. pas qui a le plus de tes mots de passe, ou moi qui a des tiens ou toi qui a des miens. Honnêtement, j'ai aucun de tes mots de passe, t'as beaucoup des miens, là. Mais comme, je te fais confiance. Hey, saison 4 avec un autre host en train de parler des erreurs que j'ai faites avec Guillaume Barrette, cette traite-là. Mais, mais tu sais, mais c'est vrai qu'il faut, Ouais. faut quand même vérifier. Puis c'est pour ça que c'est Ouais. important, je veux dire, d'avoir des communications, des meetings fréquents. Ouais, Tu sais, ouais. où est-ce que t'en es? Puis pas juste, ça va bien de mon côté. Non, non, c'est quoi qui se passe? C'est Ouais. qu'est-ce qui a avancé? Puis également de demander à l'autre, tu sais, c'est quoi toi qui va moins bien? C'est quoi toi que tu as remarqué que tu pensais que ça irait bien, puis finalement, la stratégie est pas bonne ou on ajuste les campagnes de pub, puis tu sais, de se garder au courant. Il faut que tu saches ce que Ouais. je fais, et vice-versa. Ouais, c'est ça. Puis ça fait partie des choses qui s'ajoutent quand tu deviens avec un partenaire. Quand tu es tout seul, tu te sens peut-être seul, mais tu n'as pas à avoir des conversations à tous les jours avec ton partner, tu sais. À moins que tu sois schizophrène, ton partner, c'est toi. Ouais, c'est ça. En fait, puis ton ami imaginaire s'appelle Étienne. Ouais. C'est ça. Mais mon point, c'est que... Quand il rit, on l'entend pour vrai. Mon point, c'est que ça ajoute au début, puis surtout au début, il faut se parler presque à tous les jours. Tout à fait. Parce que sinon, puis ça, c'est une chose que des fois, même toi puis moi, on le voit là, quand on se parle pas pendant une couple de jours. Après ça, oups, là, il faut rattraper tout ça parce que là, on est parti chacun dans notre tête faire des affaires. Heureusement, c'est aligné sur une même vision, fait que ça va bien, mais mon point, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment se parler beaucoup plus fréquemment. Donc, c'est un autre point. Puis de le mettre à l'horaire, pas attendre que ça arrive. C'est pas juste se faire des petits catch-up. Je suis Ouais. sur la route, je t'appelle 5 minutes. Non, C'est juste c'est de ça. se mettre du temps à l'horaire, vraiment un rendez-vous hebdomadaire ou même Ouais. plus que ça. Là, parce que, puis faire les retraites stratégiques un peu comme on fait, tu sais, s'assurer qu'on est encore. Parce que tu évolues, j'évolue, la business évolue. Ouais. Ça fait beaucoup de chemins d'évolution que s'ils sont pas alignés constamment, c'est facile de se rendre Ouais. compte. Comme tu connais-tu la métaphore de l'avion puis du pouce de. Tu sais, un avion qui est à dérive puis qui charle l'eau, tu sais. Fait qu'en se faisant des retraites stratégiques comme ça, ben ça nous aide aussi, tu sais, à voir qu'on est toujours connecté. Mhm. Parce que c'est facile, juste vite. T'es-tu good? Je suis Ouais. good? Mais qu'est-ce que ça veut dire être good? Ça veut pas dire la même chose pour les deux, là. Ah ouais, puis il n'y a rien comme faire cuire 2 œufs, tourner bacon, en train de jaser de business un peu en même temps. Ouais, là. we work out ensemble, là, Ben ouais. monter une montagne, tu sais. C'est la juste- dernière fois que je me suis entraîné d'ailleurs. c'est pas vrai. Ciao, je te le- OK. Puis, étant donné que cet épisode-là, finalement, de la... Et je le m'en allais dernier de dire- notre partenariat. Ouais, c'est ça? non. Non. Étant donné que cet épisode-là est le dernier de la saison 2, je pense que la valeur présente aujourd'hui, c'est surtout
Non, moi, je sais pas c'est quoi. Toi, c'est quoi? Non, mais pour vrai. Je suis tellement fatigué, j'ai Ouais, faim. c'est ça. Mais non, sincèrement, on avait la discussion, moi puis Manu, avant l'épisode. Puis, tu sais, ça fait. Nous, on prépare vraiment nos épisodes, tu sais, au moins 1 à 2 minutes d'avance. 2 minutes d'avance. Ouais. Puis, pour vrai, ça va rester probablement sensiblement comme ça. On va devenir meilleur, mais on aime beaucoup ça, tu sais. Puis, je niaise, là, mais on en a parlé un peu avant. Puis, il disait, tu sais, je sais pas ça va être quoi le value, puis tout ça pour les gens qui vont nous écouter. Puis, moi, je disais à Manu, je dis pour vrai, moi, la quantité de personnes qui me posent des questions sur les partenariats, qui ont des doutes sur leur partenariat, qui veulent être en partenariat, je pense que ça vaut vraiment la peine. Fait que c'est pour ça qu'on vous a parlé de ça. Puis là, maintenant, on switch-tu à parler un peu de... Il va-tu avoir une saison 3? Ben, ça, Toum, oui, toum, 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 toum. mais c'est quoi, avant même cet effet sonore complètement hallucinant, niveau chiffre, est-ce que partenariat égale 50-50? Non, pas en T'sais. tout. Nous autres, oui, mais pas nécessairement. Pas du tout. Nice, sujet clos. Non, mais en fait, niveau chiffre, je vais te dire un peu, moi, le ramp-up que je vois normalement. Tu sais, au début, pour vrai, il y a souvent, en tout cas, ça dépend des contextes, mais il y a souvent un moment où le partenariat va commencer avec une relation client-fournisseur, là. Puis après ça, la relation client-fournisseur va devenir un partage de profits, de revenus, whatever. Puis éventuellement, ça va devenir un actionnariat. Puis moi, ça, je pense que ce ramp-up-là, étape par étape, il est super important parce que c'est facile de sortir d'une relation client-fournisseur. C'est facile de sortir d'un partage de profits, d'un partage de revenus sur des résultats précis ou des projets précis. C'est très difficile de sortir d'un actionnariat parce que tu es marié. Puis là, il y a une évaluation à faire de la business. Bref, c'est beaucoup plus compliqué. On le comprend tout pourquoi. Donc ça, c'est vraiment ce que moi je vois. Puis au niveau du partage des profits ou des revenus, tout est possible. Tu sais, Facebook, il y en a qui ont même pas 1%. Ben là, maintenant, c'est public, mais au début, c'était privé. Puis il y en a qui avaient 1%, les employés, des ci, des ça. Puis après ça, à mesure que tu grandis, ben là, tu négocies ton pourcentage. Puis est-ce que tu penses que le rôle clé de chaque partenaire devrait avoir une incidence directe sur les profits de l'entreprise pour s'assurer que les gens réalisent que hey, le pourcentage que je tire de tout ça, là, j'ai une influence dessus? Ben, mon thinking à moi, c'est que tout le monde doit apporter quelque chose à la table par rapport habituellement à quelques fonctions clés. Fait que prenons, mettons, Apple pour le fun, puis Steve Jobs, il amenait quoi? Il amenait l'innovation produit, disons. Tu sais, la conception produit, il amenait l'innovation produit. Sans Steve Jobs, il n'y a probablement pas de produit, tu sais, initialement. Après ça, ben là, souvent, la deuxième personne... Fait que, tu sais, on peut prendre notre exemple. Toi, tu peux être comme le Steve Jobs dans le sens où tu amènes tes offres qui ont super bien fonctionné. Moi, j'ai les miennes aussi qui ont bien fonctionné, mais tu sais, là, on promouvoit beaucoup les tiennes en ce moment, puis ça fait super la job. Puis là, on amène le gars marketing-vente, tu sais, qui vient supporter. Toi, tu es déjà bon vendeur, mais moi, j'amène l'aspect marketing qui est comme plus ma spécialité. Puis c'est mon focus dans notre partenariat, c'est beaucoup ça. Puis là, après ça, ben là, tu peux avoir quelqu'un qui vient, mettons, pour développer un département de vente plus complet. Puis après ça, tu peux avoir un financier extraordinaire qui, lui, va chercher du financement, puis Puis après ça, tu peux avoir un gars qui va chercher la distribution. Même un tu sais. actuaire qui vient réévaluer complètement où est-ce que l'argent va, comment il est réparti, puis les incidences en termes de micro-pourcentage, mais qui font toute la différence au final. Exact. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est important que les partenaires amènent quelque chose d'important sur la table au niveau d'une des fonctions principales de la business. Puis les fonctions principales d'une business sont ceux qui sont génératrices de revenus automatiquement. Tu sais. Mhm. Puis ça se résume beaucoup à produits, innovation, marketing, vente. Tu peux avoir certains endroits il y a le branding qui est rattaché à ça, distribution, relations stratégiques, financement. Tu sais. Fait que si tu as des partenaires, un ou plusieurs partenaires dans ces fonctions-là, il y a des grosses chances qu'ils valent la peine d'avoir des partenaires, d'être Tout des à fait. partenaires. D'accord? Je suis 100% d'accord. OK. Et depuis tantôt, je me retiens de dire que la journée où Steve est mort chez Apple, tout le monde a perdu leurs jobs. Pendant que moi, je suis dans la pertinence, j'essaie de chercher la profondeur et la valeur. Toi, tu te retiens de dire une niaiserie de même Moi, Guillaume, en faisant des fois, semblant de m'écouter. faut pas que tu oublies que être moi, c'est un fardeau que je suis le seul à porter. Hein.
Mais là, Genre, j'en porte une petite partie de plus en plus. c'est vrai le pire, puis j'ai énormément de compassion Dans le pour fond, c'est ça notre partenariat. Tu voulais un peu déléguer de qui tu es à quelqu'un d'autre. Puis je le fais dégueulassement bien. Guillaume? On a-tu une saison 3 finalement? Toum, 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 toum. Écoutez, guys, si jamais vous me promettez d'écrire dans les commentaires à Guillaume de plus jamais faire cet effet sonore-là, on va peut-être se forcer pour faire une saison 3. Mais blague à part, on a déjà commencé à la tourner, spoiler alert. Et dans la J'étais saison pas là. 3, ouais, t'étais là. Ah oui, c'est ok. juste, t'es comme un semi-là, semi-pas là, Ok. comme d'hab. Puis dans la saison 3, la grosse différence, c'est que vous allez voir, on commence à recevoir des... Là, je te regardais pour que tu fasses Des ton son. invités? Non, mais ton... Ah, le son? Ben oui, toum, roulement. toum, 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 toum. Invités! Fait que oui, il va y avoir des invités. Alors, thank God, ce sera pas juste moi puis Guillaume qui vont partager. Clairement, on est arrivé au bout de notre capacité. Non. Hey, bientôt, on était obligé de commencer en espagnol pour se réinventer. Mais là, on a des invités, des entrepreneurs à succès, des personnes de différents milieux aussi. Mais bref, le point commun de ces gens-là, ça va être qu'ils ont dû faire face à des démons, à des épreuves et à des challenges dans leur quête vers le succès. Fait que vous allez avoir la chance d'entendre parler plusieurs personnes qui ont très bien réussi, mais il y a eu un coût à tout ça. Et c'est l'envers du décor qu'on va pouvoir aller observer à travers cette saison 3-là. Ce ne sera pas seulement des épisodes avec des invités, mais les gens qu'on vous réserve, ça va être extraordinaire. Donc, guys... Pardon, Guillaume, tu souhaites... Malade. Ah oui, malade. Hey. Comme Guillaume dit, malade. Fac, pour tous ceux qui se sont rendus à 20 épisodes, hey, 10 épisodes saison 1, 10 épisodes saison 2, t'en rappelles-tu dans le temps qu'on a starté notre podcast? Vous êtes des warriors. C'est Puis, malade. on tient à vous dire vraiment merci du fond du cœur d'embarquer dans nos folies, dans nos niaiseries. Puis je sais, il y a plusieurs personnes qui sont outrées à quel point je te coupe la parole pour dire de la merde. Puis genre, toi, tu me coupes la parole pour Non, être pertinent. super professionnel. Mais no joke, je trouve qu'on fait une très belle team. On réussit à apporter de la valeur. Puis il y a des gens qui nous écoutent pour les concepts, il y a des gens qui nous écoutent pour la légèreté, d'autres gens nous écoutent parce que littéralement... On règle nos comptes en direct. Exactement. C'est comme l'occupation double, version BSB entrepreneuriale. Puis je trouve ça beau de voir la direction que ça prend. Puis je trouve ça beau de voir la communauté qui se bâtit autour de ça. De plus en plus de gens qui nous envoient des feedbacks, des témoignages, puis tout ça. Fait que si je peux vous dire pour une dernière fois de cette saison-ci, laissez-nous une évaluation 5 étoiles. Puis surtout, là, le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, c'est de partager. Trouvez la personne qui Je pensais que va t'aurais pouvoir... demandé une Lamborghini, mais... Non, ça, c'est un trop gros cadeau. Ok. Ben, OK, attends, je rectifie. Si vous ne voulez pas partager le podcast, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi nous acheter des Lamborghini. C'est apprécié et accepté. Plus à l'aise avec ça? Génial, j'adore ça. Parfait. Mais no joke, partager, puis tu sais, partager, c'est pas juste de faire une story ou un post. Partager, ça peut être juste de dire à un ami, hey, j'ai écouté ça aujourd'hui, je pense que ça pourrait te faire du bien, je pense que ça pourrait t'aider, ou qu'est-ce que t'en penses? C'est de créer des discussions autour de ça. Puis surtout, si jamais vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, on a des bootcamps transformationnels, on a une association pour entrepreneurs, on a différentes offres de programmes de formation également, autant pour les gens en démarrage que les gens qui se demandent comment clarifier mes idées de business, que les gens qui cherchent à créer des systèmes pour être plus efficaces, récupérer leur temps. Fait en gros, vous voulez devenir libre grâce à votre entreprise, pas juste travailler fort dedans, mais c'est sûr qu'on a une ressource qui va pouvoir vous aider, peu importe au niveau que vous êtes. Écrivez-nous, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous servir. Le compte Instagram s'appelle Life Mastery Universe, donc c'est là-dedans qu'on publie tout. Alors, sur ce, merci énormément et on se retrouve pour une prochaine saison. Bye tout le monde, c'était tellement pertinent, je vous laisse là-dessus.